Salut à tous, on va commencer notre cours, les signes fonctionnels cardiaques. Bon, la sémiologie est la discipline qui étudie les signes. D'accord. Ceux-ci peuvent être fonctionnels, rapportés par le patient, ou physiques retrouvés lors de l'examen médical. Bon, l'interrogatoire, c'est le premier contact avec le malade. C'est un préalable à tout examen, doit mentionner les antécédents et les facteurs de risque. Bon. C'est quoi les facteurs de risque cardiovasculaires surtout? Il y a les caractéristiques personnelles non modifiables comme l'âge, on ne peut pas modifier l'âge, le sexe, les antécédents familiaux cardiovasculaires et personnels cardiovasculaires. Il y a deux, familiaux et personnels. Bon, la caractéristique biochimique ou physiologique modifiable, il y a l'élévation de la pression artérielle, le cholestérol, surtout le LDL, c'est le mauvais cholestérol. L'HDL cholestérol qui est le bon cholestérol. Diabète, les facteurs thrombogènes. C'est quoi les facteurs thrombogènes comme la pilule, les voyages de longue durée, comme ça. Les habitudes de vie. Bon, on a l'alimentation riche en graisses saturées, le cholestérol, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool, l'obésité, un indice de corpulence. C'est quoi l'indice de corpulence? C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle, et le périmètre abdominal, يعني محيط الخصر. Bon, les symptômes cardiaques les plus fréquents, recueillis par l'interrogatoire du malade, leurs analyses soigneuses et fondamentales. Bon, doit toujours être le préalable de l'examen clinique. Les signes les plus importants sont, c'est quoi ces signes? Il y a la douleur thoracique, les douleurs de thorax, il y a dyspnée, يعني ضيقة, la palpitation, يعني battement de cœur يكونوا anormaux et désagréables. Il y a le malaise. Malaise, c'est dû à la diminution de la pression artérielle. Il y a la perte de connaissance. Bon, pour les douleurs thoraciques, les douleurs thoraciques sont un motif très fréquent de consultation aux urgences. Elles peuvent être d'origine cardiaque ou extracardiaque. Les douleurs thoraciques, c'est pas toujours cardiaque. Elles peuvent être extracardiaques. L'interrogatoire doit préciser les caractéristiques suivantes. Bon, on a les circonstances d'apparition. Est-ce que ces douleurs spontanées ou provoquées? Il faut apprendre ces choses. La circonstance d'apparition. Est-ce que c'est spontané ou provoqué? Le siège. Est-ce que le siège, l'irradiation, le type, c'est pour la comparaison, l'intensité, la fréquence, est-ce qu'on nocturne, يعني في الليل, pendant la nuit, la chronologie, l'évolution, les facteurs déclenchants, aggravants, sédatifs, يعني les facteurs, les نقصوا, sédation, les signes associés, les facteurs sédatifs, c'est les facteurs calmants, les signes associés. Bon, on va commencer par l'angine de poitrine. Bon, c'est un symptôme d'ischémie myocardique. L'angine de poitrine, c'est une contraction anormale et intermittente d'un artère coronaire. Et pour cela, le muscle n'obtient pas le sang dont il a besoin. D'accord? Ça va s'exprimer en douleur. C'est l'ischémie myocardique. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang oxygéné pour satisfaire les besoins du muscle myocardique. Bon, la douleur angineuse a souvent une qualité, une topographie et des irradiations typiques. C'est typique. La qualité, la topographie et les irradiations sont typiques. يعني ما راح يتبدلوا. Si vous trouvez ces caractéristiques, c'est une angine de poitrine. Comme peuvent l'être aussi les facteurs déclenchants, aggravants, même et soulageants. Même si les autres facteurs sont les mêmes, c'est typique. La douleur traduit un déséquilibre local entre les apports sanguins et les besoins du myocarde. Comme j'ai dit, le muscle n'obtient pas le sang dont il a besoin. Il est dû le plus souvent à un rétrécissement d'une ou de plusieurs artères coronaires. D'accord. Il y a un rétrécissement de cette artère coronaire
qui donne au muscle myocardique le sang dont il a besoin, ça va s'exprimer par un déséquilibre. Bon, on a l'athérosclérose. Bon, l'angine de poitrine, peut-être secondaire. Il y a l'athérosclérose. C'est quoi l'athérosclérose? C'est l'étiologie dominante. C'est la cause dominante de l'angine de poitrine. L'athérosclérose, كاين هذيك الطبقه تاع الكوليسترول هي اللي حدنا لك لو ريتريسيسمون. بون واحد عنده ديابيت، dyslipidémie c'est l'augmentation de cholestérol ou triglycérides, l'HTA et le tabac. Bon, on a longueur fonctionnelle apparaît en présence d'une anémie. Le problème c'est de le sang. Dans le sang, l'anémie, on a la tachycardie ou la réduction de la réserve coronaire. Bon, on a une sténose aortique. Bon, qui a un rétrécissement. Le sténose, c'est le rétrécissement dû à l'athérosclérose. Bon, par exemple, à l'athérosclérose, on a l'hypertrophie ventriculaire gauche. Bon, le ventricule gauche est hypertrophie. Ça va donner une réduction de réserve coronaire. Et ça va s'exprimer par une longueur fonctionnelle. En présence des coronaires qui sont normales. Dans ces cas, c'est pas des lésions. Je veux dire, c'est pas organique, c'est fonctionnel. D'accord, ces longueurs sont fonctionnelles. Mais l'athérosclérose, c'est organique. Bon, il y a le spasme. Coronaires sont saines. Dans le spasme, les coronaires sont saines. Bon, il y a la longueur de prise métal. C'est un longueur de repos. Bon, on va parler de longueur typique. Ce sont des douleurs de type de constriction. يعني حاجة راهي تقبض هكا. شو الحكا راهي تزير عليك. D'accord? Sensation d'étau. Ou de brûlure. تحس هكا بالحرقة ولا بغوام وحاجة شغل راهي تطحن هكا. Siège c'est rétrosternal. D'accord? L'arrière de sternum. Ou en barre médio-thoracique. Il y a 2 sièges de longueur typique. Elle est indiquée par le patient du plat de la main sur le thorax, comme ça. Les irradiations habituelles vers l'épaule gauche. Les irradiations sont typiques aussi. Ça va irradier vers l'épaule gauche, la face interne du bras gauche et la mâchoire inférieure. D'accord, on a dit l'épaule gauche, la face interne du bras gauche et aussi la mâchoire inférieure. Il y a d'autres irradiations qui sont variables. Peut-être l'épaule et le bras droit, le poignet, bracelet. La durée de longueur typique, elle est brève. C'est moins de 15 minutes. Et elle cède au repos. يعني ما تكونش كاينه في تكون واحد مريح. Il n'y a pas de longueur. Ou à la prise de dérivés nitrés. Bon, les dérivés nitrés sont des prodrogues, sont de sources de NO. C'est ça les dérivés nitrés. Bon, ces dérivés nitrés sont des facteurs sédatifs de longueur typique. Les facteurs déclenchants sont souvent l'effort. D'accord? Si vous faites l'effort, bien sûr, il y a longueur. Bien sûr, il y a low marche en montée contre le low marche en montée. Contre le vent. La digestion. Et le CG, il peut être normal ou pathologique pour longueur typique. D'accord? On a ici longueur atypique. C'est quoi longueur atypique? Localisation uniquement au niveau des sites d'irradiation. Il n'y a pas le siège rétrosternal au par milieu thoracique. Tu vas trouver juste les irradiations dans l'épaule gauche et la face interne du bras gauche. Et aux présence des manifestations digestives, tu vas trouver les irritations, ça veut dire le gaz qui sort par la bouche. Au respiratoire, essoufflement et bloc-pnée. C'est quoi le bloc-pnée? C'est une forme majeure de dyspnée.
On peut dire que c'est un septum voisin de longueur, où tu vas trouver des palpitations. On a dit que ce sont des battements anormaux. La valeur diagnostique, elle est moindre. C'est pas comme longueur qui est typique. Bon, longueur, l'évolution dans le temps. On a longueur stable survenant à l'effort de même intensité, stabilité de seuil ischémique. C'est une longueur stable. Il y a l'effort, il y a le même intensité, il y a cette longueur. Longueur instable, elle nécessite une prise en charge plus agressive plusieurs situations. Apparition du première crise, il y a longueur de nouveau. C'est une longueur des premières crises, c'est longueur de nouveau. Ou il y a diminution de seuil d'effort. يعني je sais pas, كنت تمشي في les escaliers, هي généralement je sais pas, 5e, 6e, كنت تعيا donc ولات تعيا في deuxième. C'est une longueur aggravée. L'apparition des crises d'angor spontanée au repos. Il y a des... Et ça, c'est... Les angors de repos sont des angors instables. Et angor après infarctus ou revascularisation, c'est après la revascularisation. Bon, l'infarctus de myocarde, l'EDM, c'est le C-nécrose. Yani mort des cellules. Non programmée. Yani c'est une mort cellulaire non programmée, une nécrose. C'est pas comme l'apoptose qui est programmée. Si la nécrose de la paroi myocardique d'au moins 2 cm au carré correspond au territoire d'une artère coronarien obstrue. Ah, l'artère est obstrue, c'est pour ça, ça va causer nécrose de la paroi myocardique. D'accord? Nécrose, c'est la mort non programmée. Les circonstances d'apparition sont variables, spontanément ou après effort. D'accord? Il y a beaucoup de circonstances d'apparition. Bon, c'est une douleur identique à celle de longueur, mais avec 3 particularités. L'infarctus, c'est une longueur, mais avec 3 particularités. L'intensité, c'est souvent intolérable, parce que ici, c'est nécrose. C'est pas juste longueur, je sais pas, obstruction. C'est une nécrose de la paroi. L'intensité, elle est intolérable. Angoisse, يعني راه مقلق, agitation, يعني يبدا يتحرك, sensation de mort imminente, يعني تحس بلي حتموت. Diffusion, elle est très large et les irradiations sont multiples, ماشي كيما bras droit et tout. Ici, si les irradiations sont multiples et la durée, elle est plus de 15 minutes. C'est pas moins de 15 minutes, comme longueur typique. Elle résiste malgré le repos et les dérivés nitrés. Ah, ici, le repos et les dérivés nitrés ne sont pas des facteurs sédatifs. Les signes d'accompagnant, il y a les sueurs, les nausées, les vomissements, sont des signes accompagnateurs de l'IDM. L'infarctus indolore n'est pas rare, en particulier chez les diabétiques et les personnes âgées. Bon, les personnes, tu vas trouver que l'infarctus, elle est indolore. Le sujet, tu vas trouver des lésions ou là des nécroses. Le CG est pathologique aussi, ici. Bon, ici, c'est une artère obstrue. C'est une artère obstrue. On a les autres douleurs thoraciques. La péricardite aiguë. C'est quoi la péricardite? La péricardite, c'est une inflammation du péricarde. Il y a le péricarde qui entoure le cœur. Ah, il y a une inflammation. Elle peut être sèche ou il y a un épanchement liquidien. Il y a de liquide dans ce péricarde. La douleur, elle est souvent au repos parce que, je sais pas, parce que le péricarde ما عندوش علاقة بالرepos ولا l'effort. Il y a de l'inflammation, c'est au repos. Type pesanteur ou coup de poignard, شغل طعنة حاجة طعناتك rétrosternale. Elle est localisée souvent sans irradiation. ما كاش irradiation في البيريكاردite aiguë. Parfois l'épaule gauche, mais parfois l'épaule gauche. Elle est aggravée par l'inspiration profonde. Ah, si vous faites l'inspiration, ça va aggraver la péricardite. Mais elle est soulagée par l'antiflexion. L'antiflexion, c'est le pencher en avant. L'antiflexion, c'est l'inclinaison en avant. Elle est non modifiée par l'effort.
L'effort ne va pas modifier la péricardite aiguë. Le contexte viral avec fièvre modérée et frottement péricardique. Bon, c'est un contexte viral parce que c'est une inflammation. Il y a des bactéries, il y a les germes et tout. Avec fièvre, bien sûr, il y a des fièvres, sont des signes accompagnateurs de la péricardite aiguë, fièvre, l'inflammation, tout ça. Modéré et frottement péricardique. On va entendre à l'auscultation un frottement péricardique. C'est le signe pathognomonique. C'est quoi pathognomonique؟ يعني كي تشوفوا تقول يا هذيك هي كي تشوف هذا كي تسمع الفريمون péricardique c'est le péricardique aigu. C'est un signe pathognomonique, fugace et inconstant. Le CG peut être normal ou pathologique. On a les autres douleurs thoraciques. Bon, les autres douleurs thoraciques, on a l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une obstruction partielle ou complète. Elle peut être partielle, يعني تكون partielle, mais تكونش كاملة ou complète d'une artère pulmonaire ou de ses branches par un caillot cryorique. C'est quoi caillot cryorique? Le caillou cryorique, c'est un caillou solide. Ce caillou va obstruer cette artère pulmonaire, il va causer l'embolie pulmonaire. La douleur est latérale ou basithoracique. On dit toujours que l'embolie pulmonaire est latérale ou basithoracique, brutale à type de point de côté. Point de côté. Ce qui نديرو سبور نحسو هكا شغل point de côté. هذاك تحس حاجة طاحت لك من هذيك هي point de côté. Dyspnésante. Dyspnée شغل تحس ضيقة. Anxiogène يعني تحس بالقلق. Et majoré par les mouvements inspiratoires s'accompagne fréquemment d'auto, bien sûr. تبدا تكح. Il y a tachypnée. Tachypnée, c'est une respiration rapide. Tachypnée. Et plus tard, hémoptysie. L'hémoptysie يعني يبدا يسعل في الدم. C'est l'hémoptysie. Le contexte évocateur, l'alitement, les personnes alitées, post-opératoire, l'opération. Le postpartum, c'est le 6e semaine après l'accouchement. On a le thrombose veineuse profonde. Thrombose veineuse profonde, c'est thrombose veineuse profonde, c'est l'obstruction des veines du pied. C'est ça. Du pied, de tout ça. Bon, thrombose veineuse profonde, c'est la formation d'un caillot sanguin dans une veine profonde d'un membre. C'est ça. Généralement, le membre inférieur. Il y a un cours qui s'appelle thrombose veineuse profonde. Les antécédents thromboemboliques et aussi thromboemboliques, c'est des antécédents thromboemboliques. Les mécanismes de l'embolie pulmonaire. On a un thrombus. On a un thrombus. Le thrombus, c'est un caillou sanguin. C'est un caillou sanguin qui va faire une occlusion d'une artère ou d'une veine. On a la circulation. On a ici thrombose, circulation pulmonaire, arrêt du sang en aval du caillou. Bien sûr, en avant du caillou, il y a l'arrêt du sang. L'occlusion, 50%, on a une occlusion à 50%. Bon, ça va générer... المهم هنايا عندك قال لك choc cardiogénique. Ça va générer un choc cardiogénique. Bon, les autres douleurs thoraciques, on a les autres douleurs thoraciques. On a la dissection aortique aiguë. C'est une douleur très brutale qui évoque une anédème. عندك anédème. La dissection aortique aiguë, c'est une douleur تكون brutale. يعني تكون ماشي progressive, تكون brutale. فجأة تجي هذه الدولار. C'est un déchirure يعني تحس حاجة تقطع. Déchirure antéro-postérieure thoracique. D'accord? Irradié dans le dos, puis descend jusqu'au dans les lombes, douleur migratrice. يطبل حتى les lombes. تكون douleur شغل مهاجرة. Contexte clinique évocateur, les antécédents. On a les antécédents. On a les antécédents تاع l'HTA. La découverte d'un souffle diastolique.
On a, on a étudié dans l'hémodynamique intercardiaque les souffles diastoliques. On dit une asymétrie tensionnelle de plus de 25 mm de HG entre les deux bras. Ou l'un l'asymétrie tensionnelle. C'est ça la dissection aortique. Bon. Ici, c'est la récapitulation de tous les longueurs stables, les DM et la péricardite. On a parlé de ça. La douleur thoracique qui sont non cardiovasculaires. On a péricordiale d'origine nerveuse. Les péricordiales d'origine nerveuse sont extrêmement fréquents. Localisation variable, souvent ponctiforme. Yani la taille d'un point. D'accord? Sensation d'engourdissement ou de fourmillement. يعني تحس كي تصرى une compression ou une lésion d'un plusieurs nerfs, un ou plusieurs nerfs, راح تحس هذاك le fourmillement. كيما نمل هكا يمشوا. Contexte neurotonique, le sujet يكون angoissé, sujet يكون هكا angoissé مقلق, pas de relation avec l'effort. ما عندهاش علاقة بالeffort. Parfois très ancien, la durée تاعها تكون très variable. Bon, on a les douleurs pariétales, sont des douleurs latérothoraciques, souvent majorées à la palpation. Si tu touches, si tu fais la palpation, ça va majorer ces douleurs pariétales, parce que la paroi sont pariétales. Augmenter à l'inspiration profonde. Bien sûr, si tu fais l'inspiration, ça va comprimer ces parois. C'est pour ça que ça va générer des douleurs pariétales. On cherche une pathologie pleuropulmonaire. Bon, il faut chercher ces pathologies pleuropulmonaires comme, je sais pas, il y a un contexte fébrile ici, مثلا altération de l'état général, l'auto, inflammation هكا راح تكون عنده هذه les douleurs pariétales. Parfois en hémiceinture unilatérale. Elle peut être unilatérale la douleur pariétale. Exemple, la zona c'est une infection. D'accord? Une pathologie vertébrale dorsale. Une pathologie vertébrale, ça va donner de douleurs pariétales. Ou peut-être bilatérale, pathologie vertébrale dorsale. Hémi ou unilatérale. Le syndrome de tête, c'est quoi ça? Ce sont des douleurs parasternales, accentuées par la palpation des articulations chondrosternales. Si tu touches ces articulations chondrosternales, ça va aggraver les douleurs. C'est ça le syndrome de tête. Bon, on a les douleurs cervico-brachiales. Les douleurs cervico-brachiales sont non influencées par la marche. Parce que cervico-brachial, il n'y a pas de relation entre la marche et tout. Déclenché par un mouvement de la tête. C'est surtout la tête et le bras. C'est surtout ces deux. Il n'y a pas de relation avec le membre inférieur. En rapport avec une pathologie vertébrale, une périarthrite scapulo-hémorale. C'est quoi la périarthrite? C'est une inflammation des tissus qui entourent l'articulation. La périarthrite scapulo-hémorale, c'est en rapport avec ces douleurs cervico-brachiales, parfois distribution tronculaire ou radiculaire. Ces douleurs en relation avec les troncs ou les racines. Bon, on a, comment dirais-je, les troncs et les racines sont des douleurs, comment dirais-je, يعني يكون des douleurs nerveuses. هذول حنقراوهم في unité neuro. راح détailler les troncs, les racines et tout ça. Bon, les douleurs thoraciques non cardiovasculaires, douleurs d'origine digestive et hépatique. Les douleurs d'origine, bon, biliaire, la vésicule biliaire, مرارة, la gastrique ou pancréatique pouvant irradier dans le thorax. Même هادو قادر يروحوا حتى التوراكس تتحسبهم douleurs cardiovasculaires, mais non, sont des douleurs d'origine digestive. Peuvent simuler mais parfois aussi déclencher une douleur angineuse. يعني قادر حتى يعطوك une douleur angineuse. Cas particulier de l'hépatalgie d'effort. C'est quoi l'hépatalgie d'effort?
Ce sont des douleurs dans la région sous-costale droite au cours d'un effort. La région sous-costale droite, c'est la localisation du foie. C'est les pathologies d'effort. عندك في la région تاعك sous-costale. أنا les quadrants. Bon, le quadrant sous-costal droit. Il y a le foie. Si les pathologies d'effort retrouvées de l'insuffisance ventriculaire droite. Bon, la dyspnée, c'est quoi la dyspnée? Ces sensations de manque d'air se traduisent par un essoufflement. Ça, si le manque d'air, d'accord, dyspnée. S'il y a un manque d'air, ça va être traduit par un essoufflement avec un tachypnée superficielle pour compenser ce manque d'air. L'essoufflement à l'effort est un phénomène physiologique, d'accord? Si vous faites l'effort, c'est normal d'essouffler. Mais ça devient pathologique lorsqu'il apparaît un effort qui était jusqu'à là sans difficulté. Yani, si vous faites un effort, cet effort, normal, on va dire avec des difficultés et essoufflement, c'est une dyspnée. Elle est causée principalement par des maladies cardio-respiratoires. Bien sûr, c'est généralement cardio-respiratoire. S'observe surtout au cours des affections du corps gauche, surtout le corps gauche, parce que c'est sur la grande circulation systémique. Plusieurs types de dyspnée. On a d'efforts, l'effort dyspnée, paroxystique. C'est généralement pendant la nuit, ou la dyspnée de repos. La dyspnée est le premier symptôme de l'insuffisance cardiaque en tournant évolutif de cette affection cardiaque sous-jacente. Qu'est une dyspnée? C'est une affection cardiaque sous-jacente. Cas particulier de dyspnée. Bon, on a la dyspnée d'effort. La dyspnée est quantifiée en précisant l'intensité de l'effort qu'il a fait apparaître. Bien sûr, عندنا classification de la dyspnée. عندنا le nombre d'escaliers ou le nombre d'oreillers. يعني شحال راك داير من خدة وشحال لي زيسكالي راك تعيا فيهم. Bon, on a dit يسموها NYHA, New York Heart Association. It's a simple way of classifying heart failure from 1 to 4. C'est ça la classification de NYHA. Bon, هذه 1 dyspnée pour des efforts inhabituels aucun gêne dans la vie courante. Je pense que هذه 2 dyspnée pour des efforts importants de la vie courante, مثلا marche rapide, monter plus de 2 étages. 3 dyspnée pour des efforts modestes, يعني يكونوا ماهمش كبار بزاف de la vie courante, marche en terrain plein ou moindre effort. Dyspnée permanente, y compris au repos. Bon, dyspnée paroxystique nocturne, crise d'étouffement. يعني حاجة تخنقك durant quelques minutes à quelques heures, apparition brutale le plus souvent spontanément et nocturne. يعني تكون spontanément تجيك فجأة et nocturne في الليل. Majoration de l'œdème pulmonaire la nuit. وحتعطيك l'œdème pulmonaire. راح نعطوك هذو la dyspnée. Majoration de l'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire شغل هكا on va détailler l'œdème pulmonaire. De fait de l'élévation du retour veineux. Il y a beaucoup de retours veineux, ça va causer l'œdème pulmonaire. Deux aspects cliniques de cette dyspnée paroxystique nocturne. Il y a l'OAP, qui est l'œdème aigu des poumons, et l'asthme cardiaque. C'est quoi l'œdème pulmonaire? On a l'œdème pulmonaire, c'est le détresse respiratoire aigu. Le détresse respiratoire aigu, traduisant l'inondation des alvéoles pulmonaires par un transudin. On va expliquer ça. Secondaire à une élévation de la pression capillaire. Bon, on a l'élévation de la pression capillaire. Cette élévation de la pression capillaire va causer que le liquide extracellulaire obtenu par transudation à partir des vaisseaux adna exudat et transudat. Exudat, c'est généralement inflammation. D'accord? Bon, transudat, c'est purement mécanique. C'est pas comme l'exudat qui est inflammatoire. Et transudat, il y a peu de protéines, mais dans l'exudat, il y a beaucoup de protéines. Parce que c'est inflammatoire.
l'inflammation, il y a les polynucléaires neutrophiles, les protéines et tout. Mais transudats, c'est purement mécanique. C'est un liquide extracellulaire, on a dit, obtenu par transudation à partir des faisceaux. يعني هذاك الليكيد اللي صارت له transudation, ça va causer l'œdème. Cet œdème va causer le détresse respiratoire aigu. D'accord? Avec le détresse, ça va l'inondation, je avec les alvéoles pulmonaires. D'accord? Bon, l'orthopnie, on a l'orthopnie avec la tachypnée superficielle, orthopnie et tachypnée superficielle. Tachypnée superficielle, angoisse parfois douleur. Grésillement laryngé. C'est quoi le grésillement laryngé? C'est l'accumulation de liquide dans le milieu interstitiel autour des branches. C'est ça le grésillement laryngé. On a l'auto, l'expectoration. Expectoration, je pense, c'est ça. Une monceuse sur la carte, blanchâtre ou saumonée. Il est transparente. Le patient est assis. Les jambes sont pendantes. يكون agité, يكون عنده سيور يكون يعرق, يكون عنده un tirage susclaviculaire et intercostal. Bon هذا التيراج تكون حاجة شكون je pense tirage susclaviculaire هما شغل des dépressions يبانوا des parties molles au cours des efforts respiratoires. C'est ça le tirage susclaviculaire, il y susclaviculaire, d'accord? Les râles crépitants, on a des râles crépitants, ils sont bilatéraux ou une marée montante. Quoi, les râles crépitants sont des bruits crépitants. Je dis qu'ils touchent comme ça se crépite, ou là qui te sur la neige, ça se crépite. Ce sont des bruits issus de l'appareil respiratoire. On a aussi le signe de la prise de liquide alvéolo-pulmonaire, d'accord? Une marée montante. Bon, signe de gravité, une cyanose sur les arcs, hypotension artérielle et le choc. L'icostahada dyspnée, c'est le rétrécissement mitral et cancéré. D'accord. On a l'œdème pulmonaire. Il y a l'œdème dans les alvéoles. Monsieur dit que dans les alvéoles. Bon, la dyspnée. Et l'autre forme, c'est le pseudo-asthme cardiaque. C'est un aspect de crise d'asthme avec bradypnée. On a tachypnée, on a bradypnée expiratoire, orthopnée. Et aussi, le taux est productif. C'est ma cache bizarre le taux qui m'a l'odème. Les râles sous-crépitants, on a machi crépitant, on a ils moins audibles. Bilatéraux et sibilance expiratoire. C'est quoi le sibilance expiratoire? C'est physique. C'est un sifflement à l'auscultation. Sur le saphir, هكذا sibilance. يكون audible qui dit l'auscultation. C'est un signe physique. Le diagnostic est parfois difficile de pseudo-asthme cardiaque. Le contexte atopique, c'est très fréquent. يعني قليل باه تقول c'est un pseudo-asthme cardiaque. La dyspnée de repos ou l'orthopnie. Au repos, c'est l'orthopnie. C'est un gène respiratoire en position allongée. Elle est permanente. Bon, c'est un signe de sévérité de la cardiopathie sous-jacente. Si vous trouvez une dyspnée au repos, c'est très grave. Pas important du débit cardiaque. C'est une dyspnée aggravée par le décubitus du patient en position assise ou demi-assise. Le nombre d'oreillers, شحال يدير من المخدات. يعني شحال يدير من المخدات تعرفوا شحال الديسبلي تاعو شحال راهي. Bon. Les palpitations, le rythme cardiaque physiologique est dit sinusal parce qu'il est déterminé par le nœud sinusal, situé à la partie haute de l'oreillette droite. Ou bien sûr, il compte jusqu'à 100 minutes au repos chez l'adulte. C'est normal. Au-dessus de ces limites, on parle de bradicardie. Au-dessus, on parle de tachycardie. D'accord? Palpitation est une perception anormale des battements cardiaques. Les battements sont anormaux. En intensité, en fréquence, en caractère irrégulier. Parfois, il y a un trouble de rythme cardiaque. Les palpitations, on doit préciser le mode de début, les fréquences de survenue, les durées des crises et les perceptions irrégulières ou non. On va utiliser le CG ou l'autre.
L'ECG, c'est un ECG, mais le patient contenu ses activités quotidiennes, je pense, pour 24 heures. C'est ça. Les palpitations, on a dit. Il y a les palpitations avec un rythme cardiaque régulier, c'est la tachycardie sinusale. Et on a les palpitations avec un rythme cardiaque irrégulier, c'est les extrasystoles. Bon, on va commencer par la tachycardie avec un rythme cardiaque régulier. Il y a la tachycardie sinusale. Elle est liée à la stimulation du nœud sinusal. Elle s'observe normalement au cours de l'effort physique. C'est la tachycardie sinusale. Fièvre, les mentions, conséquence d'un hyperthyroïdie. Même l'hyperthyroïdie va stimuler le nœud sinusal. Une insuffisance cardiaque encore prise d'excitants. مثلا واحد يشرب بزاف les stimulants. هذا راح يدل على un tachycardie qui est sinusale. Parce que si elle est sinusale, le rythme cardiaque est irrégulier. Elle a autre forme, c'est la tachycardie de Boveri. Elle est surtout تكون soudain. D'accord? تكون la femme jeune. La tachycardie, bien sûr, elle est régulière parce qu'on a dit avec rythme cardiaque régulier, avec souvent malaise lipothymique. C'est quoi la malaise lipothymique? C'est sans perte de connaissance. هذا الملاذ يكون sans perte de connaissance. On va détailler le malaise lipothymique avec les syncopes. Parce que la syncope, c'est une brève perte de connaissance. Et la lipothymie est un malaise sans réelle perte de connaissance. D'accord? C'est ça la lipothymie, le malaise lipothymique. Parce qu'on a dit, le syncope, c'est avec perte de connaissance. Réentrée, non auriculaire. Bon, la tachycardie, c'est ventriculaire. Bon, on a dit, tachycardie sinusale, c'est dans les oreillettes. De Boveri, c'est chez la femme jeune. Tachycardie ventriculaire, c'est le trouble rythmique le plus grave. Souvent, il est mal toléré sur le plan fonctionnel ou hémodynamique. Il y a un risque de syncope. Ou l'origine تاعو c'est surtout ischémique. يعني تكون عندك ischémie, base de l'O2, ça va donner une tachycardie ventriculaire. Bon, عندك les extrasystoles avec rythme cardiaque irrégulier, ce sont des battements prématurés. Parce qu'ils sont prématurés, ça va donner un rythme irrégulier dans le cycle cardiaque d'origine auriculaire ou ventriculaire. D'accord? Mais si le rythme cardiaque, on a des sinusales, ventriculaires, non, on a les deux, auriculaire ou ventriculaire. Les cycles, bien sûr, déclenchant les prises d'excitants, repos ou l'effort, au repos ou effort. Le pronostic varie selon qu'il existe une cardiopathie sous-jacente et selon leur site d'origine dans le cœur. Il y a une tendance supraventriculaire, ventriculaire, ce qui peut être prise par l'ECG hypercritique. Bien sûr, un instrument l'ECG ou la Lottler pour voir est-ce que c'est supraventriculaire ou ventriculaire. Il y a aussi les fibrillations atriales, c'est le trouble de rythme le plus fréquent. عندك mal irrégulier, analyse extrasystoles et les fibrillations atriales. Elle complique les valvulopathies mitrales. عندك les maladies, les valvulopathies mitrales. إذا كانت عندك fibrillation atriale, ça va compliquer ces valvulopathies. Les maladies des valvules. Les cardiomyopathies aussi, notamment ischémiques. يعني إذا واحد عنده هذو راح la fibrillation atriale, ça va compliquer tout ça. الHTA, l'hyperthyroïdie. وراح تكون عندك un risque thromboembolique. يعني قادر تقول عندك thrombose يعني هذاك الكايو qui va obstruer les artères et les... D'accord? Bon, عندك syncope, là la lipothymie. Syncope ou lipothymie. C'est quoi syncope? La syncope, il y a perte de connaissance comme brève. D'accord? C'est une base transitoire du débit sanguin cérébral. Ah, si une liaison avec le cerveau. Il y a une baisse transitoire du débit sanguin cérébral, ça va donner la syncope. Bon, pour la lipothymie, il n'y a pas de perte réelle de connaissance. D'accord? C'est juste un malaise. L'interrogatoire est le temps capital du diagnostic car les causes de syncope sont nombreuses. Il y a beaucoup de syncopes. Bon, on va commencer par syncope vasovagale. Il y a syncope vasovagale, syncope de Stokes-Adam. Il y a autre syncope.
Syncope vasovagale, c'est une perte de connaissance brève et transitoire. D'accord? Bon, c'est la cause la plus fréquente de syncope. Il y a un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Quel problème? On a dit vasovagal. Mais ما تحفظوها genre vagal, système nerveux autonome, nerf vague. Bon, tempora du système nerveux autonome, le début تاعها تكون progressif, يعني تبدا progressivement, تبدا بالعقل. عندها des prodromes. C'est quoi les prodromes? C'est les symptômes ce sont des symptômes du début du malade. يعني هما بهم راح تبدا هذه الاخر تحس باللي sont des symptômes de début du malade. المالاد بون شنو لي برودروم شغل واش هذوك الاعراض تاع البدايه تاع داك المرض كي يكون عندك تعرف بلي راه بداك هذاك المرض. عندك مثلا مالاز جينيرال لي نوزي لو بوردونمون دو غاي طانين تحس هكا بواحد طانين في تحس واحد طانين هكا في الوذنين. بون لي سيور عندك لي سيركونستانس فافوريزونت اللي راحين يزيدوا qui va favoriser le syncope vasovagal. Bon, on a l'atmosphère confinée, surchauffée, une atmosphère surchauffée, la période postprandiale, l'émotion, tout ça va favoriser le syncope vasovagal. Bon, souvent le patient entend ce qui se passe sans pouvoir réagir. La personne, le patient, راح يسمع, mais il peut pas y réagir. C'est une part de connaissance qui est incomplète. Retour à la normale progressive avec parfois vomissement et asthénie marquée. Bien sûr, la retour à la normale, elle est progressive, mais toujours il y a du vomissement, asthénie. Elle est bénigne, mais je ne sais pas si qui a les risques de mort, mais parfois gênante. Il y a peu fréquente, elle gêne شوي. La syncope de Stokes Adam. Bon. Ici, elle est brutale, c'est pas comme vasovagal qui est progressive. Il n'y a pas de prodrome, il n'y a pas de facteur déclenchant. Là, c'est une chute systémique, ça peut risquer de traumatisme. Quand on dit traumatisme, c'est des chutes systématiques. Parfois, quelques mouvements convulsifs, il y a des perte de connaissance brève. Il y a bien sûr, c'est une syncope. Retour à la connaissance rapide. Ah, c'est une syncope à l'emporte-pièce. C'est quoi l'emporte-pièce? C'est sans signe, sans prodrome, il perd la connaissance et tombe. D'accord? Recherche une étiologie cardiaque. Bien sûr, il faut chercher une étiologie cardiaque. Trouble de la connexion avec... Tu vas trouver une bradycardie ou tachycardie qui est paroxystique, principalement ventriculaire. Il y a les ventricules. Les syncopes sont potentiellement graves. Bien sûr, c'est grave. C'est pas comme vasovagal. On a les autres syncopes. La syncope positionnelle, bien sûr, position. La position. La cause تاعها les potentiels orthostatiques. مثل واحد صالو l'orthostatisme. Retour à l'orthostatisme, هذه la syncope. Le myxome de l'oreillette. Myxome, c'est quoi l'oreillette? C'est un tumeur cardiaque primitive, mais non cancéreuse, et qu'on est irrégulier. D'accord? C'est le myxome de l'oreillette. Le syncope à l'effort, on a le rétrécissement aortique. Il y a le rétrécissement aortique, syncope à l'effort. Je sais pas, un peu malade, il a un rétrécissement aortique et il a aussi cardiomyopathie obstructive. Ce sont des maladies du muscle qui vont obstruer. Ça va donner des syncopes. Bien sûr, à l'effort, si le malade fait l'effort, ça va donner ces syncopes. On a aussi l'hypertension artérielle, pulmonaire. Bon, il y a d'autres syncopes réflexes, comme l'hypersensibilité sino-carotidienne. D'accord? Ah, j'ai pas... Bon, point important, les cardiomyopathies peuvent être asymptomatiques ou donner peu de signes. Elles sont alors découvertes lors de l'examen du patient par un médecin ou lors de la réalisation d'un examen complémentaire. D'accord? Mais dans la plupart des cas, la pathologie cardiovasculaire entraîne l'apparition de signes fonctionnels indispensables à connaître pour assurer la prise en charge optimale. D'accord? C'est juste pour
la prise en charge optimale, d'accord, de ces patients qui peuvent être immédiatement menacés dans leur existence par la pathologie cardiaque. Bon, merci pour votre attention. J'espère que c'était clair. Au revoir.